à tous, on se retrouve pour une vidéo point de croix où je vais commencer avec vous mon point de croix. C'est la première fois que je fais une grande toile, donc je suis un peu excitée, on va dire. Je suis trop contente. Donc je vais vous parler un tout petit peu des bases du point de croix et on va commencer ensemble. Comme ça, si vous connaissez pas, vous ne serez pas forcément largués. Bah écoutez, on va commencer déjà, on va regarder un peu tout ça. Donc ça c'était un petit stickers que j'avais eu avec. Et du coup c'est l'image, et elle est trop belle. Je vais la mettre de côté. Donc on a les fils, bien sûr, toujours aussi beau. De côté, on a un tout petit kit avec des aiguilles, ça c'est pour pas se pincer, mais c'est pour pas se piquer, mais je l'utilise jamais. Un petit passe-fil, et ça c'est pour planter les aiguilles dedans pour pas les perdre. On a bien sûr le canvas imprimé et le patron qui est trop beau, trop beau. Donc je vais vous expliquer brièvement en quoi ça consiste, ou comment faire, ou comment je vais faire plutôt, parce que il faut savoir que je connais pas tous les termes techniques, etc. C'est vraiment je faisais ça depuis toute petite, mais j'ai jamais appris les termes, etc. Donc il y a des choses que je sais et je vais vous en faire part, mais il y a aussi des choses que je sais pas forcément et que je fais pas forcément bien, mais que je fais comme je fais. Donc je sais pas si c'est la bonne chose, la bonne manière ou pas. Et si jamais vous voyez que je fais quelque chose de pas terrible ou quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus aguerri que moi. Donc déjà, on va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le bas à gauche ici, parce que j'aime bien travailler de gauche à droite, j'ai remarqué. Et j'aurais pu commencer par le haut, mais je sais pas. Non, on va commencer par le bas. Du coup, vu que la toile est grande, je vais la replier un peu sur elle-même. Hop. Histoire de la rendre un peu plus petite, que ce soit plus facile à pouvoir bouger, etc. Hop. Attendez, parce qu'il y a l'aiguille là qui me... J'ai oublié de retirer l'aiguille. Hop. Hop, on réenroule. Hop. Je pense que là c'est suffisant. Je vais prendre... J'ai une petite boîte là. Avec ça, c'est des petites pinces de couture. Ma mère fait de la couture et elle utilisait ça pour ses patchwork. Je vais en prendre deux pour les faire tenir. Hop. On va bien coincer ça de chaque côté. Hop là. Voilà, c'est quand même plus facilement malléable, etc. J'ai aussi j'ai un cerceau de broderie, hein, mais je peux pas l'utiliser pour les coins là. Ça me semble pas très... Il est un peu trop grand. Donc je l'utiliserai plus tard. Alors, pour les bases du point de croix... ah oui, j'aurais peut-être pu vous montrer la légende là avant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Vous voyez ici, je vais vous montrer un peu plus près, mais c'est écrit DMC ici. Et en fait, c'est exactement les mêmes couleurs que dans le Diamond Painting. Donc par exemple, j'ai ici, le 310, c'est du noir. Ça sera du noir. C'est exactement la même DMC. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, donc là, c'est mentionné par exemple que c'est une 11 CT. 11 CT, c'est 11 comptes. C'est le nombre de points qu'il y a par pouce. Le pouce, c'est l'unité, vous savez, américaine.
un pouce c'est environ 2 cm et demi. Donc plus il y a de comptes, par exemple là c'est 11 mais ça fait 14 machin, plus il y a de comptes, plus il y aura de points par pouce. Donc ça veut dire que plus votre toile sera... vous voyez, il y a des trous là, moins les trous seront apparents parce que ça sera plus serré. Je vous montrerai de plus près après la toile. Et suivant le serrage des petits carrés, il faut utiliser plus ou moins de fil. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Hop, je mets de côté. Donc par exemple, on a dit qu'on allait commencer vers la gauche. Là. Donc on voit que sur l'imprimé, c'est des petits carrés bleus. Je vais vous rapprocher un petit peu quand même. On voit que c'est des petits carrés bleus ici, dans le coin. Alors, les petits carrés bleus, est-ce qu'on les a là? Je ne dirais pas. Peut-être que c'est ceux-là. Vous voyez, on a une légende ici, comme le DP. Et par exemple, bon là, j'ai enroulé ma toile du coup. On va pas se référer à ça ici. On va se référer à ça sur le patron. Vous voyez, c'est un peu comme une feuille de suivi du DP. Donc là, on regarde en bas à gauche. C'est pas du tout les mêmes symboles. On regarde en bas à gauche. Ça veut bien faire le focus. Ça fera pas le focus. C'est une petite flèche, on dirait. Et après, on regarde dans la légende où est la petite flèche. Donc c'est le symbole 6. C'est ici. Donc le symbole 6, c'est le fil numéro 6. Et après, on prend le fil. Hop, on prend les fils et on regarde. Le 6, c'est celui-là. Donc, attendez, puisque j'en ai deux ensemble. Hop, on va les séparer. Donc, le 6, c'est ici. On va en retirer les fils numéro 6. Hop là. On met de côté. Hop. On a été interrompu par un manque de place dans mon téléphone. Du coup, j'ai juste pris un fil et j'ai remis le restant du fil sur le carton. Donc je vais vous montrer. Déjà, hop, le fil est un peu grand. Vous voyez, là je l'ai doublé, il est un peu grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper à la moitié. Hop. On va le couper à la moitié. Comme ça nous fera deux fils moyens plutôt qu'un long. Parce que je déteste avoir des longs fils. Hop là. Donc là, je vais vous expliquer un peu. Tout à l'heure, je vous ai parlé des comptes. Et vous voyez 9, 11, 14. Et bon, c'est écrit en chinois. Mais il faut savoir qu'en 11 comptes, il faut utiliser 3 fils. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Vous voyez dans un brin comme ça. Hop, attendez. Je vais essayer de les séparer un peu. Dans un brin comme ça. Comment je peux vous montrer? Dans un brin comme ça, il y a 6 fils. Je sais pas si ça va focus. Mais en gros, le principe, c'est que, du coup, vu que c'est du 11 comptes, il faut en utiliser 3. Du coup, je vais diviser le fil par 2. On va faire 3 et 3. Donc vous voyez, je prends 3 fils et je prends 3 fils et je tire. Hop. Voilà. Et du coup, ils restent ensemble. Hop. Donc ça me fait un fil, 2 fils. Hop. Je vais faire pareil pour l'autre moitié que j'avais réservée. Sur le côté. Et ça me fera 4 fils. Si j'y arrive. Hop, donc je fais bien attention de prendre 3. Hop, je prends 3. Je divise par 2. Hop là. Hop. Et là, ça me fait un 3e fil. Et un 4e. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais en avoir besoin de qu'un seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai au préalablement
coupé des petits cartons. C'était une boîte de thé. Parce qu'il existe des trucs en plastique, mais j'en ai pas du tout. Du coup, je vais faire un petit cran là. Hop. Et je vais venir, hop, coincer un bout d'un des fils, comme ça dedans. Et j'enroule. Et je vais faire ça avec les 3 que j'ai, vu qu'il m'en reste, vu que j'en ai besoin que d'un pour le moment. Hop. Hop. Oui. Hop là. Un troisième. Hop là. Hors caméra, je vais en préparer d'avance pour les fils qui sont dans la zone, je pense. Mais là, c'est juste pour vous montrer un peu. Donc là, j'ai ça. Je vais prendre un petit stylo et je vais noter la référence qu'il y a ici, que j'ai utilisée. Donc c'est le numéro 6, donc je mets 6. Et c'est la DMC 315. Hop. Hop, voilà. Je sais pas si ça va focus. Peut-être un jour. Oui, c'est bon. Hop, donc voilà. Donc là, je réserve ça de côté. Je prends ce fil-là. J'enlève ça. Et je pense que je vais vous rapprocher pour vous montrer comment je fais mon point de croix sur ma toile. Ouais, on va faire ça. Je vous reprends tout de suite. Hop, on se retrouve sur un plan un peu plus avancé. Donc c'est là que je dis que j'ai que des bases très sommaires. Parce que il y a des méthodes pour pas faire de nœuds. Mais moi je vais faire un petit nœud. C'est pour... Normalement on fait pas trop de nœuds pour que l'arrière du canevas soit le plus net possible. Mais bon, je vais pas vous mentir que c'est pas vraiment ma priorité. Il faudrait hein, que j'apprenne tout ça, mais je vais sûrement apprendre tout au long du canevas. Vu que c'est mon premier gros, je pense que ça sera... Hop. Donc je vais prendre une aiguille, parce que c'est quand même mieux pour coudre. Hop. Est-ce que je vais utiliser le passe-aiguille? Hop. Donc, on passe le passe-aiguille dedans, dans le chat. Normalement. J'espère que j'ai bien cadré. Normalement, on met... Vous voyez, hop, ça là-dedans. Et là, on tire. Et on tire et normalement, ça passe. Voilà. Hop. C'est quand même vachement plus pratique, hein, les passe-aiguilles. Je peux pas vous mentir que si vous en avez un, faites attention. Donc, je vous ai même pas expliqué le principe du point de croix. Je sais pas si j'ai une feuille, là. Hop. Attendez. J'ai une feuille. Donc, admettons, vous voyez, on a 4 trous. Donc, il y a 4 trous. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, pour faire un point de croix, il faut rentrer son fil à l'arrière, ici. On fait un fil comme ça dans le trou. On plante dans le trou. On passe en arrière, ici. Et on ressort dans ce trou-là. Et on replante dans le trou en bas à gauche. Je vais vous montrer juste après. Donc, hop, ça fait une croix comme ça, comme ça. Vous pouvez faire la croix comme ça si vous voulez, comme ça si vous voulez, peu importe. Mais ce qui est le plus net possible, c'est de toujours faire
ces points dans le même sens. Donc, dans la même diagonale en premier, puis dans l'autre. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai pris en bas à gauche, je plante en haut à droite. Hop. Ça s'appelle un demi-point de croix. Après, je vais en haut à gauche. Hop, et je replante en bas à droite. Hop là. Et je peux... Et après, je peux aller à gauche. Par exemple, je peux aller du haut à gauche, en bas à droite. Hop. En bas à droite. Et... Hop. Attendez. Et hop. Du bas à droite, en haut à gauche. Tant que c'est la première même diagonale au début. Voilà. Donc, hop, là ça me fait 2 points de croix. Oui, c'est tout bête. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, je vais vous montrer, pour aller un peu plus vite, enfin, je trouve plus vite, et pour pas avoir à passer derrière, c'est que par exemple, je vais aller, hop, ressortir directement mon aiguille comme ça. Hop. Et pour aussi aller plus vite, donc, hop, je vais faire que des demi-points de croix en montant comme ça. C'est pour ça que j'aime bien aussi commencer en bas à gauche. Je sais pas si c'est un rapport, mais j'aime bien faire comme ça. Vous voyez, je vais faire 4 demi-points de croix pour ensuite redescendre et faire l'autre demi-point de croix qui vient finir le point de croix. Vous voyez? Hop. Hop. J'espère qu'on voit bien. Attendez. Oui, ça va, on voit bien. Hop. Et voilà, c'est juste comme ça. Donc c'est tout bête. Ça prend forcément un peu plus de temps que du diamond painting, hein, mais le principe est est très similaire, je trouve. Bon, c'est de la couture, hein, mais je trouve le principe très similaire. Hop. Vous voyez, c'est la DMC. Après, il faut juste aller chercher le symbole, trouver le bon fil par rapport au symbole. Donc, c'est un peu... Dans la pratique, je trouve que c'est similaire, vous voyez. Hop. Donc là, je continue, je fais des demi-points, puis je repasse dessus pour finir mes croix. Hop. Il faut aussi essayer de tirer également pour que le point de croix soit assez égal. Hein. Il faut pas tirer comme... Enfin, il faut quand même bien serrer, mais pas forcément trop. Mais ça, avec la pratique, ça se fait assez facilement. Hop. Hop là. Je vais finir cette couleur-là. Hop. Mais c'est vraiment tout bête. Hein. Enfin, je trouve que c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est pas... Il n'y a pas besoin d'être né avec des aiguilles. Franchement, c'est un loisir assez accessible et facile à comprendre. Bon, des fois, il y a des canevas. Là, c'est vraiment que du point de croix classique. Des fois, il y a des canevas avec des points arrière, des points un peu différents. Mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Et puis, avec les vidéos qu'on a sur YouTube maintenant, c'est assez facile de trouver comment faire un point arrière ou quoi. Hein. Je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance maintenant de pouvoir avoir ce genre de vidéos ou même des articles en ligne. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'à vidéo. Hein. Donc, si vous avez des doutes, si vous savez pas, n'hésitez pas à regarder. Hein. C'est pas problématique. Hein. Hop, je vais finir là.
va regarder s'il y a la même couleur aux alentours. Et il n'y a pas du tout la même couleur aux alentours. Donc c'est pas grave. Hein. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fini toute ma section du symbole. Donc j'ai fini avec ce fil. Hop. Donc, soit vous pouvez faire un petit nœud. Soit ce que je fais moi, c'est que j'essaie de passer dans les fils comme ça derrière. Histoire de pas plus faire de nœuds que ce que je fais déjà. Hop. J'essaye. Et si je suis pas trop sûre, là c'est le début donc j'ai pas beaucoup de fils, je passe comme ça et je repasse le fil dans la boucle pour faire un petit nœud justement. Hop. Et voilà, là il y a un petit nœud de fait. Je coupe. Hop. Et voilà. Ma première petite section est faite. Donc faut répéter ça. Faut répéter ça avec tous les autres fils. Et puis voilà, petit à petit ça se fait. Donc si j'ai un petit conseil à donner, c'est qu'il vaut mieux commencer avec des couleurs foncées parce que les couleurs claires peuvent se salir. Donc peut-être commencer à faire des couleurs foncées avant. Ouais. Donc ça, vu qu'il reste quand même un peu de fil, je prends ça. Je l'embobine. Hop. Je l'embobine là-dessus. Je coince. Et voilà. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vous ferai peut-être des updates sur Instagram de comment j'avance, etc. Sur ce, je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.